Et je vous salue au nom de notre Seigneur. John Marie says he's a great pleasure in seeing you here today and gives you his greetings. C'est peut-être la dernière fois pour vous qui êtes venu des États-Unis à être parmi nous le dimanche. This is your last time with us this season. Il est toujours très important quand nous pouvons être ensemble le jour du Seigneur parce que c'est son jour à lui. It's very important that we are here together on the day of the Lord. Je suis content d'être devant vous, mais j'ai toujours beaucoup de conscience pour la jeunesse en Europe, mais aux États-Unis aussi. I'm very happy to be here with you, and I have great feelings and love for the young people throughout the world here, among the students from the States and the young people of the congregation. Nous avons 3 enfants, leurs conjoints, 11 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants aux États-Unis. Ils sont tous américains. We have 3 children and 11 grandchildren and 2 great-grandchildren in America. Et quand quelque chose va mal aux États-Unis, nous tremblons parce que nos petits-enfants représentent une grande valeur pour nous. When things go bad in the States, we are very worried because there might be repercussions on our children. Mon épouse et moi, nous ne sommes pas américains et je peux vous dire que j'ai déjà 2 nationalités. My wife and I have one nationality, but then John Marie says he has 2 nationalities. La nationalité de ma famille, qui est belge, de mes ancêtres, je veux dire, et aussi la nationalité dans le royaume de Dieu. Yes. With his family here in Belgium, of course, but also the nationality and the kingdom of God. Et je pense que 2 nationalités sont suffisantes pour moi. And this suffices for me, the great privilege. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose qui va faire l'objet d'un sermon que je n'ai encore jamais donné. I want to talk to you this morning about a sermon that I've never prepared before. J'ai à peu près 2500 sermons que j'ai prêchés, mais il y en a encore, toujours, des sermons que je trouve qui ne sont pas inclus dans ce nombre-là. I've prepared 2,500 sermons, and there are still others on the way, and other preparations. Alors je vais donner quelques petits aperçus pour vous laisser deviner un peu là où je vais trouver les racines de ce sermon dans la Bible. I'm going to give you several hints about what I'm going to talk about. Bon, c'est un sermon dans lequel qui contient un livre dans la Bible. It's a sermon containing one of the books of the Bible. Et ce livre ne mentionne pas le nom de Dieu. And this book does not mention the name of God. Bon, au fur et à mesure, si quelqu'un trouve, levez le bras. Le sermon parle d'une jeune fille. The sermon talks about a young woman. Et je vais donner son nom. Girl. Hadassah. Hadassah was her name. Toujours personne? Bien. One raising their hand? Bon, ce sermon, cette histoire du sermon a lieu entre les deux retours
des déportés israélites de Babylone. It takes place during the two deportations into slavery of Israel. Bon, il y a deux retours. Il y a le premier The first one qui est conduit par Zorobabel by Zerubbabel, et le deuxième est le retour est sous la conduite de Néhémie. Nehemiah. These are the returns from the slavery. Alors, ça se passe entre l'an 486 et 265 avant Jésus-Christ. The figures again was Alors, entre l'an 486 with figures et 265. 400, Au 3. Ouais, au 4e et 3e siècle. between the 3rd and 4th centuries. Bon, le sujet principal The main subject que contient ce livre, on peut le résumer sous le nom de l'antisémitisme. we could say that the title or the subject of this is the antisemitism Lamentation. against the Jews. Huh? C'est lamentation. No, No. Non, non, Antisémitisme. mais le livre, c'est pas les lamentations. Oh, Non. No. Non. Moi, je... Well, Laissez-moi Grace déjà commencer. and Quelqu'un pourrait. J'écoute. Joche Mais parle fort. Esther. He says. Yeah. Esther. Oui. C'est- J'aurais dû tenter. C'est le livre d'Esther. Alors, je ne vois pas suffisamment bien pour suivre sur papier l'histoire, mais c'est une histoire qui se situe dans la cour d'un roi, le roi Assuérus, qui est connu aussi sous le nom de Xerxès. Ooh la la. Assyrius, I don't know in English the name of the king. This takes place in the court of a king. He had two different names, Assyrius and Xerxès. Jesses. Oui. Bon, pourquoi je dis les noms de ces rois, c'est pour situer vraiment là où se trouve le cœur de cette histoire. Mention the name of these kings so you can get an idea of the time. Si cette histoire se trouve dans la Bible, c'est que Dieu veut que nous la connaissions. If this book is in the Bible, it's because the Lord wishes us to know about it. Parce qu'elle a trait à une tragédie qui se répète encore de notre temps dans l'humanité. Because this concerns a tragedy that is still happening. Alors pour expliquer un peu l'histoire, To explain the story, ce roi avait décidé de faire une grande fête. so this king decided to give a great feast, a great party. Alors laissez-moi vous dire aussi que ce n'est pas un tout petit royaume, parce que le royaume de Xerxès s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie. This was not a small kingdom, it was a great kingdom. It was spread between India and in Ethiopia. Sur 127 provinces. Il régnait On 127 provinces. 127 provinces. Et dans ces provinces, il y avait des peuples qui parlaient des langues différentes. In all these provinces, people spoke many different languages. Bon, alors le roi fait une grande fête qui s'étend sur 185 jours. And he had this great feast that lasted how many days?
185. 185 days. Can you imagine? Bon, le vin coulait à flot, etc. J'ai pas besoin de So there donner de détails. the wine was flowing, of course. Et à la fin, il fait une fête de 7 jours dans la cour royale de son palais. At the end of this, he had a special celebration of 7 days within the palace. Alors, il invite évidemment les principaux du royaume. So he invited the main subjects of the kingdom. Et à la fin, quand son cœur est très réjoui par le vin et par les autres choses, So when he was finally in very good spirits with all this wine and everything, il demande à son épouse, la reine Vashti, c'est son nom, so in this condition, he asked his beautiful wife Vashti de venir montrer sa beauté. to come and show her beauty. Alors nous ne savons pas très bien montrer sa beauté, quelles sont les limites. So we don't know what à the l'époque. limits of this showing of her beauty implies. Mais la reine a refusé. But the queen refused, so we have an idea. Et le roi était très irrité. So the king was very angry, irritated. Et après consultation, il décide de prendre une autre reine. So after talking with his advisors, he decides to choose another queen. Il fait paraître devant lui les jeunes filles de son royaume qui sont très belles et qui sont vierges. So he has before him a great parade of all the beautiful young women, all virgins. Et parmi ces jeunes filles, il y en a une Among these young women, qui répond aux critères. there was one who satisfied all the criteria. Mais voici cette jeune fille, elle est juive. But this young woman is a Jewess. Et évidemment, elle doit cacher son identité. And of course, she has to hide her nationality, her race. Elle est élevée par son oncle qui s'appelle Mardochée. Mardochée, her uncle, was the one who raised her. Et bien sûr, cette jeune fille, elle est orpheline parce que ses parents sont morts. Of course, her parents are dead, so she's an orphan, and her uncle raised her. Mais elle est très belle de figure. She has a beautiful face. Elle plaît au roi So the king is very pleased with her. et le roi décide d'en faire sa reine. So he decides to choose her as his queen. Alors il y a une petite histoire qui se passe à l'intérieur. C'est que son oncle Mardochée, il continue à veiller sur elle. There's a story within this story. The uncle Mardochée is very careful to take care of her. Et quand Mardochée entend que deux des eunuques vont se révolter contre le roi, il le dit à Esther, qui Esther le répète à son époux, qui est le roi, et les deux eunuques sont tués. So Mardochée, the uncle, discovers that two of the eunuchs are going to try to kill the king. So the uncle tells his niece Esther, and she goes and she informs the king, and of course the two eunuchs are punished. Et je dis cela parce que cet événement va revenir dans le lot d'histoire. And of course this little part of the story will come back within the story. Mais s'il y a un bon personnage gentil comme Mardochée, il y a aussi un méchant personnage. Mardochée, the uncle, is a very good man, but there's also a very evil man in the story. Et il s'appelle Haman. Haman is his name. Et l'histoire de Haman va commencer là, parce que Haman est un personnage très important, et il veut que les gens dans ce royaume
passant devant lui, se mettent à genoux. Haman wants the people to, before him, to kneel down before him. Alors évidemment, il y a un personnage qui refuse de se mettre à genoux devant lui. Of course, you can understand there's one person who refuses to kneel down before him. Et ce n'est pas la reine, parce que la reine n'a pas à se mettre à genoux devant les personnages, mais il s'agit de l'oncle d'Esther qui s'appelle Mardochée. Il refuse de se mettre à genoux devant Haman. And of course, this is her uncle Mardochée who refuses to kneel down before Haman. Alors évidemment, Haman est très, très irrité. So Et Haman is very angry. Plus que irrité, il est fâché, il va vouloir des représailles. Yes, he's going to take the matter in hands and find vengeance. Et c'est là que notre histoire va prendre toute sa forme. This is where the story is going to take off. Parce que Haman s'arroge devant le roi pour que, à tel moment, tous les Juifs dans le royaume soient tués. So Haman speaks to the king and he makes an arrangement that they must kill all the Jews in the kingdom. Alors, l'antisémitisme conduit au génocide. So there's a genocide with the anti-Semitism. Alors, des génocides, nous en avons dans l'histoire. Le génocide arménien, les Ouïghours en Chine. Nous avons le grand génocide au Rwanda qui a eu lieu. Et bon, je peux continuer à en citer. As he mentions the genocides like in Rwanda and the Jews by Hitler, and there's the Chinese had genocide as well, and there was another one. Parce qu'il y a des péchés qui peuvent conduire à d'autres péchés. Yeah, because a sin can lead to a more serious one. La jalousie de Caïn a conduit au meurtre d'Abel, son frère. Of course, in Genesis, Cain, his jealousy led to the murder of his brother. Alors évidemment, c'est ici qu'il va falloir déjouer ce plan qui va conduire au génocide dans toutes les provinces, dans les 127 provinces, au génocide des Juifs. So, we must find some way to undo this terrible plan to kill all the Jews in all the provinces. Et ce génocide à l'égard des Juifs n'aurait pas été le premier parce que, rappelons-nous, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués. Yes. Un vrai génocide. The 6 million Jews Deuxième. were murdered during the Second World War by Hitler. Deuxième guerre mondiale. Ça nous laisse réfléchir, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer? So what's going to happen then? Eh bien, Mardochée va avoir connaissance de ce projet So Mardochée is going to learn of this project of killing them. et il va demander à Esther So he d'in- asks Esther d'intervenir auprès de son époux, le roi. to talk with her husband, the king. Mais voici, il y a un danger. But C'est there's a que danger. on ne pénètre pas dans la cour du roi Assuérus sans y avoir été invité. It's impossible to enter the court of the king Assuerus without being invited to go in. Sous peine de mort. If anyone went in without being invited, they were murdered. There was a death sentence. À moins que le roi ne tente son sceptre, donc son bateau, son sceptre d'or
à la personne qui s'est introduite. Donc comme ça, c'est à laisser vivre. But if the king extends his golden wand, the person is permitted. Alors, comment va s'y prendre la reine? So how is the queen going to get through this? Forcément, elle va devoir avouer qu'elle est juive. First of all, she has to confess and tell him that she is Jewish. Alors, imaginons-nous dans une situation qui risque de nous compromettre, et plus que ça, qui risque de nous priver de la vie ou de celui de notre famille. Just imagine her predicament, her dilemma, that she may lose her life by saying this, so she has to be very courageous to take the decision. Il y a un verset qui va définir la réponse ou le conseil de Mardochée à sa nièce Esther. So there's a verse where Mardochée talks to Esther to give her advice. Oui, c'est en Esther. Alors là, je vous demande si vous pouvez de trouver le livre d'Esther. Can you find Esther in your Bible? Parce que ce verset est vraiment un verset clé. C'est en Esther au chapitre 4. Fourth chapter. Alors je rappelle que le livre d'Esther est un des livres historiques de l'Ancien Testament. It's one of the historical books of the Old Bible, the Old Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons un livre historique qui est le livre des Actes. So in the New Testament, we have one historical book, and that is the book of Acts. Mais dans l'Ancien Testament, il y en a plus. Il y a le livre des rois, There's the books of Kings in the Old Testament, le livre des chroniques, the Chronicles, alors Esther et Néhémie. Esther and Nehemiah. Oui, alors quand nous allons dans Esther au chapitre 4, Chapter 4, nous lisons dans le verset dans le verset 13 verse 13. du chapitre 4. I don't have an English Bible. Bon, mais je Chapter vais... 4, verse 13. Oui. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, là c'est bien la phrase que je vais lire, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Est-ce que tout le monde a pu comprendre ce Is there someone who'd like to read the English version? I don't have the English version. Oh, Yeah, I can. you want to do it here? Sure. Tiens, voilà mon... Esther 4, starting in which verse? 13. 13 and 14. 13 and 14. And then Mordecai told them to reply to Esther, "Do not think to yourself that in the king's palace you will escape any more than all the other Jews. For if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this." Merci. Thank you. Thank you, Joshua. C'est un verset qui nous concerne. So this verse concerns us, huh? Et ceci soit dit entre nous, nous ne savons pas
dans la suite des temps, si celui qu'on appelle le mage de la Russie ne nous conduira pas dans une telle direction. We cannot know that in the near future there might be he says the Maj of Russia, of course, you know who we're talking about. We don't know what he will do, and of course the genocide of the Ukrainians is a question. Je pense que ce sermon est aujourd'hui pour chacun d'entre nous, parce qu'il a encore sa raison d'être prêché. I think this sermon of this book of Esther is important because it speaks to us. Je cherche une petite phrase, mais j'ai de plus en plus difficile avec mes yeux d'aller la repérer dans mon texte. C'est très difficile pour moi d'aller... Parce que j'écris tout mon sermon, heureusement d'ailleurs, sinon j'aurais très difficile de prêcher aujourd'hui. Of course, he's written all of his sermon, but his eyesight is so bad that it's difficult to find the text. Le texte, si je le mets dans ma mémoire, il est important que nous mettions aussi dans notre mémoire la racine du sermon. Yes, of course, he has a very good memory of what he wrote. We have to depend on our memory. Parce qu'il n'y a rien dans la Bible qui ne nous concerne pas. There's nothing in the Bible that does not concern us one way or the other. Mais lorsqu'un problème survient, il est nécessaire que nous nous rappelions que la parole de Dieu a déjà traité le sujet. We have to always consider if we come across a problem, there's always a solution somewhere in the Bible. Alors, bien sûr, ces agissements qui vont à l'encontre de la personnalité, de l'amour de Dieu, est très différent par rapport à ce que Dieu veut pour nous. That's a long thing. That all of the people who do evil, they are going to be in the hands of God. I'm not sure whether Ce n'est pas facile, hein? Mais je voudrais maintenant vous conduire dans l'épître de Jean. So we're going down to the epistle of John, not the gospel, but the epistle. Au chapitre 4 et au Jean. verset 7. 1 John, chapter 4. 4. Ouais. Chapter 4. Ouais, attends. That's chapter 3. Non, chapitre 4. 4 is here. Oui. À partir du verset 7. Chapter 4, verse 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire
pour nos péchés. Do you want to have someone to read that in English? Were you able to follow? You're okay? Tu vas lire? Non, ils disent que ça va. Ok. Parce qu'ils suivent dans la Bible. Ok. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons Verse 11, he's continuing. Okay. nous devons nous aimer les uns les autres. Mais avant de continuer, je voudrais vous dire la fin de cette histoire So, d'Esther. so at this point, I'm going to tell you the end of the story of poor Esther. Haman, Haman, ce personnage orgueilleux, this arrogant character, Haman, avait préparé had prepared the gallows. un bûcher pour pendre Mardochée. Yes. So he prepared the gallows to hang the uncle. Et l'échafaud faisait 15 mètres de haut. It was 15 yards high. Et évidemment, tout était bien préparé, So everything was well prepared. mais Esther a convoqué, invité le roi et le personnage, le méchant personnage de Haman. Yes. So Esther came to the king and invited Haman to come to talk to the king, the three together, huh? Avec cette question, With the question, comment honorer un personnage qui est digne d'être honoré? how can we worship or honor a person who's worthy of it? Et lorsqu'Esther posa la question, When Esther asked this question, Haman pensa qu'il s'agissait de lui-même. Comment honorer un personnage? Donc il voulait que le roi réponde. yes, of course, Haman believed that he was the person to be honored, huh? Et alors le roi dit, un personnage honoré, il sera revêtu, il sera assis sur un cheval, il sera promené dans toute la ville avec la couronne royale, vraiment pour montrer qu'il est un des personnages les plus importants après le roi. Yes, that's rather long, but of course he said that this worthy person would be honored. They would give him very wonderful garments, put him on a horse, and have a parade around the city. Alors le roi alla jusqu'à dire à la reine, mais je suis prêt à donner la moitié de mon royaume pour toi. And the king says to Esther that he's willing to give half of his kingdom to her. Mais alors la reine révéla que ce personnage qui était digne était Mardochée. And she revealed that the worthy person was Mardochée, her uncle. Et elle dévoila au roi les plans, les mauvais plans And she de Haman. She reveals the evil plan that Haman had planned. Alors le roi ordonna que ce soit Mardochée qui soit promené sur le cheval et que ce cheval soit conduit à la main par Haman. So the king said that the uncle was the one to be placed on the horse to be honored. Et à la fin, l'échafaud qui avait été construit pour pendre Mardochée, c'est Haman qui fut pendu. On the scaffold, the gallows, it was Haman that they hung. They hanged. Et un tout dernier mot pour dire que cette histoire a fait l'objet d'une fête qui est toujours célébrée parmi les Juifs. This gave rise to a celebration, and now, even today, in the Jewish communities, they celebrate this once every year. C'est la fête des Purim. It's the holiday or the feast of Purim, qui vient du mot pur. which comes from the word pure. Je vais m'arrêter là dans les détails avec Esther.
parce qu'il y a 10 chapitres qui expliquent très en détail cette histoire. There are 10 chapters that goes into great detail about this story. Un frère me l'avait lu dans ma jeunesse, le livre d'Esther, qui a toujours eu une résonance dans mon cerveau. When he was a boy, a man told him about this story of Esther, and it's always been something in his mind. Mais Jésus est venu pour changer les mentalités. Et déjà dans son sermon sur la montagne et dans sa prédication, Jésus a invité à considérer ses ennemis. Of course, Jesus, on his Sermon on the Mount, he presented a new outlook on the world. À accorder le pardon et même à donner sa vie To grant pour ses pardon, ennemis. to grant pardon, and to love your enemies. Et Jésus a été l'exemple même de cet amour parfait venant du Père. Jesus is the example of the true love. Bien, je m'arrête ici en vous remerciant pour votre écoute et que toujours ce qui se trouve dans l'Écriture soit notre manière de penser et de faire. Yes, we'll say the end of the sermon and goodbye, and hope that you can find great pleasure in reading the Bible. Merci Charles.